Service Pioline avec notre consultant Cédric Pioline. Bonsoir Cédric et notre journaliste Axel May. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Quelle belle soirée. Vous êtes véritablement des vénards. C'est jour de quart de finale. Et ce quart de finale que toute la planète du tennis attend. Rafael Nadal face à Novak Djokovic. On va longuement, messieurs, bien évidemment, en parler. Mais d'abord, un point sur le premier quart de finale masculin de la journée. Ah oui, un quart de finale entre Carlos Alcaraz, 19 ans, présenté comme le nouveau phénomène du tennis mondial, et face à lui, Sacha Zverev, l'Allemand numéro 3 mondial. Cédric Chasseur, dites-nous tout de suite où on en est, sachant que c'est un match à suspense. Ah oui, 3 heures tout pile de match, et on vient d'assister à vraiment un très gros suspense dans cette quatrième manche. Alexander Zverev a remporté les deux premières 6-4, 6-4. Carlos Alcaraz a répondu dans la troisième 6-4. Et à 4 partout, Alexander Zverev a fait le break. Il a servi ensuite pour le gain du match, mais jamais il n'a obtenu de balle de match parce que Carlos Alcaraz s'est réveillé, a emmené tout le public avec lui. Il y a au moins 80% ici du cours Philippe Chatrier qui encourage l'Espagnol et qui s'est levé comme d'un seul homme quand Carlos Alcaraz a défait son break de retard. Et là, on est à 5 partout, 15 partout sur le service de Carlos Alcaraz. Vous voyez que c'est très très tendu, c'est très très chaud et on n'est pas prêt de s'ennuyer jusqu'au bout ici sur le cours Philippe Chatrier. Cédric Pioline, quand on voit ce match, au début on se dit Zverev domine totalement son adversaire, 6-4, 6-4. Alcaraz se réveille et puis là c'est le Alcaraz qu'on peut parfois voir qui est un peu peut-être long à entrer dans le match et ensuite inarrêtable. Ouais, écoutez, je crois que c'est tout simplement la magie des grands chelems, la magie du 5-7 où même en menant 2-7-0, ça donne la possibilité à l'adversaire de revenir. C'est ce qui est en train de se passer avec beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, l'appui du public. Il joue son jeu avec vaillance et il est peut-être en train de faire une petite crème renversée. On va voir s'il arrive à accrocher un cinquième set. Et on rappelle que Alcaraz au deuxième tour face à son compatriote Albert Ramos Vignolas avait aussi bataillé pendant 5-7 et que son mental à toute épreuve avait étonné le public qui commence à le découvrir. Cédric, là c'est difficile de dire si le match va pencher pour l'un ou pour l'autre. Oui, c'est vraiment difficile. On arrive, comme on dit, dans le money time avec cette fin de quatrième set. Soit on bascule au cinquième, soit bien sûr Zverev s'impose. Mais je dois dire que c'est un sacré test mental pour l'Allemand parce que il y a vraiment de la foudre qui sort de la raquette de l'Espagnol. Beaucoup de créativité. Il est surprenant et encore une fois, il a le public derrière lui, il a des jambes de feu, il a 19 ans, il est plein d'énergie. Je dois dire que oui, on a envie de voir un cinquième set, de voir ce qui pourrait se passer. Cédric, Axel, on passe bien évidemment ce soir en night session, en session nocturne, à suivre en intégralité, bien évidemment sur notre antenne sur Europe 1, avec ce choc tant attendu entre Novak Djokovic et Monsieur Nadal. Oui, on pourrait dire aussi Monsieur Djokovic, puisque c'est quand même le tenant du titre, le numéro 1 mondial. En face, effectivement, l'homme qui a remporté 13 fois la coupe des mousquetaires. Avant de vous faire réagir, Cédric Pioline, je voudrais qu'on les entende pour mesurer un petit peu leur état d'esprit. Entre d'un côté, un Novak Djokovic qui a connu le début de saison qu'on l'on sait, à savoir il n'a pas pu faire l'Open d'Australie parce qu'il n'était pas vacciné. Ensuite, il est monté en puissance. Il a remporté le tournoi de Rome, alors que dans le même temps, Nadal qui a remporté lui l'Open d'Australie s'est blessé, souffre du pied gauche. Donc écoutez leur analyse avant ce quart de finale. Je suis heureux de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain jusqu'au quart de finale, sachant que jouer Nadal à Roland-Garros, c'est toujours une bataille physique. C'est vraiment un gros défi pour moi. Djokovic arrive en pleine confiance. Je sais quelle est ma situation, je l'accepte et je vais me battre, c'est tout. Quand il dit, Cédric Pioline, Rafael Nadal, je vais me battre, c'est tout. Est-ce que c'est une marque, le guerrier qui ne met jamais deux genoux à terre, ou c'est qu'il est un petit peu touché moralement ? Non, je pense que c'est le message déjà qu'il a envie d'envoyer à son adversaire. J'imagine qu'ils doivent lire plus ou moins les déclarations des uns et des autres. Et il a envie de montrer cet état d'esprit. On sait très bien que c'est de toute façon un super guerrier et que même si il est peut-être un petit peu diminué, qu'il a un petit peu mal à la patte, comme on dit, eh bien, il fera son maximum. Même si, encore une fois, je pense que sur ce match particulier de quart de finale, Djokovic est légèrement favori de
mon point de vue. Alors j'ai demandé à Guy Forget, que vous connaissez bien, l'ancien patron du tournoi ici à Roland-Garros, comment il percevait cette rencontre. Écoutez Guy Forget. Alors il est favori d'une part parce qu'il est numéro 1 mondial, deux parce qu'il est physiquement, je pense, aujourd'hui en pleine possession de ses moyens. Il a pu en début de saison se reposer et y aller crescendo finalement. On voit souvent des joueurs qui font une belle préparation physique et qui sont très prêts en Australie, c'est souvent le cas de Djokovic d'ailleurs. Djoko, je pense qu'aujourd'hui la préparation pour Roland Garros, elle était idéale pour lui. Il est allé crescendo, il a joué chez lui à Belgrade, c'était un peu en pointillé, puis il a joué de mieux en mieux à Madrid, très bien à Rome. Et là, donc, au fil des matchs, il est extrêmement solide. Donc il présente, à l'heure où on se parle, peut-être un peu plus de garantie que Rafael Nadal, où il y a quand même cette année un peu plus de points d'interrogation. Guy Forget, il résume un peu la situation de beaucoup de suiveurs du tennis, non ? Oui, c'est bien résumé. Je crois que, sans être forcément, alors c'est un spécialiste, Guy, évidemment, mais sans être un spécialiste, on peut partager facilement cette opinion. Il a raison de dire qu'il arrive avec beaucoup de fraîcheur, en ayant joué un petit peu moins, et que du coup, c'est aujourd'hui un avantage parce qu'il est réglé. C'était un désavantage au début parce qu'il était en manque de rythme. Et puis là, on sait tous que dès que la deuxième semaine arrive, ils sentent l'odeur du sang, l'odeur cette dernière ligne droite. Et là, à l'heure où l'on se parle, ils font quoi ? Il y a ce match-là, Zverev-Alcaraz, on en est à 6-6 dans le 4e set. Sachant que, je rappelle, Zverev a remporté les 2 premières manches, Alcaraz la 3e. Ils font quoi là, Nadal et Djokovic ? Ils sont au milieu, c'est-à-dire entre deux zones, en train de rentrer tranquillement dans leur match, et puis en même temps de regarder ce qui se passe sur le court, d'étudier ou par plaisir ou par intérêt, puisque le vainqueur de la night session rencontrera le vainqueur de ce match qui se déroule entre Zverev et Alcaraz. Donc voilà, on tue un petit peu le temps, on gère, ils ont déjà mangé, avec une toute petite interrogation pour eux, à savoir qu'ils sont programmés à 20h45 et que si ça pousse en 5-7, eh bien ils pourraient démarrer un petit peu plus tard. Voilà, pour les quarts de finale chez les hommes. Chez les femmes, Axel, ça s'est passé comment ? C'était les 2 premiers quarts de finale et ça y est, on connaît la première demi-finale. Elle opposera Coco Gauff, l'américaine, 18 ans, 23e mondiale, tombeuse de sa compatriote Sloane Stevens. Et puis en demi-finale, elle affrontera donc Trevisan, l'italienne Martina Trevisan, qui a battu Leila Fernandez, la jeune Fernandez, 19 ans, qui a peut-être manqué un peu d'expérience face à Trevisan et ses 28 ans, même si, on le rappelle, Fernandez, elle était finaliste de l'US Open. On se projette d'ores et déjà sur la journée de demain. Quel est le programme ? Le programme, ça sera déjà, on va analyser ce qui se sera passé ce soir entre Nadal et Djokovic, et puis demain, ça sera la suite des quarts de finale avec notamment Iga Świątek, la numéro 1 mondiale face à Jessica Pegula, l'américaine, et puis Rublev Silic chez ces messieurs, ou encore Rune face à Rune, un duel 100% nordique. Cédric, je voudrais juste qu'on revienne sur ce match là qui est en train de se terminer, enfin ou pas d'ailleurs, entre Zverev et Alcaraz. 6-6, c'est le tie-break qui est en train de se jouer. On a l'impression que là, extrêmement tendu et concentré, Sacha Zverev. Oui, il sait que le moment est extrêmement important. Il a un adversaire qui est fougueux, il a le public qui est contre lui. Il a mené 2-7-0, de se retrouver, quand on mène 2-7-0 et de se retrouver dans un 5e set, je peux vous dire que c'est pas très agréable mentalement, avec en fait l'avantage se retourne parce que c'est le suiveur qui a la bonne énergie. Donc c'est un match qui est extrêmement compliqué tennistiquement parce qu'il a déjà un super adversaire et mentalement à gérer, loin d'être simple. Et on rappelle que Zverev et Alcaraz s'étaient rencontrés en finale du tournoi de Madrid. C'est Alcaraz qui avait remporté ce tournoi. La finale avait eu lieu juste après une demi-finale qui s'était terminée de manière nocturne, très tardivement. Il n'avait pas trop apprécié d'ailleurs Zverev. Et juste en un mot, ce point levé quand même, à chaque point qu'il marque, il a un point de rage, Alcaraz. Oui, bon, c'est un petit peu sa marque de fabrique. C'est pas spécialement sur ce match. Il le fait très régulièrement, où il se tourne vers son box en levant le poing, voire vers le public. Et c'est vrai que il amène beaucoup d'énergie sur le court. Il est vraiment démonstratif. Et je pense que c'est aussi une des choses qui plaît énormément au public.
Un grand merci à vous, messieurs, pour cette très belle présentation. Eh bien, Roland Garros, il continue dans un instant, vous le savez, avec cette édition spéciale sur Europe 1. Europe 1 qui est la radio officielle de Roland Garros. Cette spéciale consacrée, bien évidemment, à ce quart de finale tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ce sera avec Axel Metz, Eric Chasseur et avec Jean-François Pérez. Passez une excellente soirée en notre compagnie.